C'est en train, comme à la belle époque, que les Nordiques se sont amenés à Montréal hier après-midi pour ce premier affrontement de la saison contre leurs vieux rivaux, les Canadiens. Et c'est sur un véritable train d'enfer que les Nordiques ont traversé la première moitié de la saison. Dirigé par Mark Crawford, cette équipe a vite retrouvé la voie de la victoire. Avec Stéphane Fiset et Jocelyn Thibault, les Nordiques ont un duo de gardiens fiables. Owen Nolan, le bouillant Irlandais, est le meilleur buteur de l'équipe avec un total de 15 buts. Avec Wendell Clark, les Nordiques se sont donné du leadership et du caractère. Et que dire de Joe Sakic, devenu l'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, le véritable capitaine de cette équipe, le cœur de cette formation. Le train des Nordiques fait escale ce soir à Montréal, en route vers les séries éliminatoires de la Ligue nationale et possible. Forum de Montréal, la soirée du hockey Molson vous présente le premier affrontement de la saison entre les Nordiques de Québec et les Canadiens de Montréal. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la soirée du hockey Molson à l'antenne de Radio-Canada. Les Nordiques sont en ville, et quel Nordique! Une équipe complètement transformée. L'équipe de l'heure dans la Ligue nationale, l'équipe qui est actuellement au premier rang du classement général de la Ligue. Le nouveau directeur gérant Pierre Lacroix a vraiment construit, édifié une équipe de rêve, une équipe très équilibrée, autant en attaque qu'en défensive. Et le choix du jeune entraîneur Mark Crawford lui donne jusqu'à maintenant entièrement raison. Et l'atmosphère est très différente, transformée autour de cette équipe. C'est maintenant l'atmosphère d'une équipe gagnante. D'ailleurs, ce matin, nous avons assisté aux deux entraînements et la différence était frappante. Regardez bien l'image des deux entraîneurs. Jacques Demers très stressé, très nerveux, fatigué, les traits tirés, et Mark Crawford, lui, tout souriant. Jacques Demers a eu beaucoup de problèmes à Boston, l'avion qui a eu des difficultés. On a été obligé de coucher à Boston. Finalement, il n'y a pas eu d'entraînement dans la journée de vendredi. Il avait convoqué ses joueurs, non pas à 10h30 comme d'habitude, mais à 9h30 ce matin. Et on lui a demandé pourquoi. C'est pour avoir quelques cachettes vis-à-vis des Nordiques. Écoutons Jacques Demers. Bien, ceux qui ont embarqué, ceux qu'on ne voulait pas donner aux Nordiques, notre plan de match, les changements de trio, et ainsi de suite. C'est une chose que les entraîneurs adjoints des Nordiques étaient là très tôt. Je ne sais pas comment ça fait qu'ils savaient qu'on était ici à 9h30, mais en tout cas, tout sait. On voulait arriver ce soir, pas, je sais pas, une surprise, mais avoir des choses différentes. Puis, ils ont regardé le match contre Pittsburgh, ils ont regardé le match contre Boston, puis on voulait apporter certains changements que nous, des fois, comme équipe, on aimerait garder à nous-mêmes. Puis, on n'a pas toujours la chance, mais c'est pour ça qu'on a fait une rencontre. Et il y a quelques joueurs qui ont tenté de sauter sa patinoire. On a dit, saute pas sa patinoire, mais va faire de la bicyclette dans le gymnase. Eh bien voilà, c'est à peu près impossible de garder les choses secrètes dans l'entourage des Nordiques et des Canadiens. C'est le premier match pour nous en parler. Allons maintenant sur la passerelle à Claude Quenneville et Gilles Tremblay. Bonsoir, mesdames, messieurs. Jacques Demers, pour le match de ce soir, compte bien sûr sur Patrick Roy, son gardien de but numéro 1. Mais il doit également escompter un effort surhumain de ses défenseurs. On pense bien sûr à Patrice Brisebois et Mathieu Schneider, qui avaient été, Gilles, on le sait, étincelants lors de la dernière victoire du Canadien contre Pittsburgh. Et en plusieurs occasions, on a vu ces deux joueurs travailler ensemble. Claude, en l'absence de Popovic, qui a été blessé dans le match, alors on a vu ces deux joueurs faire pair. Alors, on a produit beaucoup d'offensives. On a donné une production supérieure à ce qu'on nous a montré ici. Et ça devrait se poursuivre ce soir contre une équipe qui a une attaque fantastique. 3 trios qui peuvent vous faire mal. Et en plus, bien secondé par un Uwe Krug. Oh oui. On l'a obtenu, c'est presque un cadeau celui-là. L'autre, j'ai vu ses débuts avec Buffalo. Il était menotté. En présence de Halsley, on lui demandait très peu d'offensive. Il était excellent en défensive, il l'a toujours été. Et depuis qu'il est à Québec, eh bien, on lui a donné des responsabilités différentes. Alors, on le respecte, il transporte la rondelle, il est bon patineur. Il y a une bonne sélection à faire avec cette offensive qui le précède devant lui. Il y va quand il veut le faire et surveillez-le, on doit le respecter. Bon manieur de bâton, bon lancer. Il a déjà 6 buts, dont 3 avec avantage numérique. Merci, Gilles. À la soirée du hockey Molson de Radio. Nordique de Québec. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cet autre match du Canadien à l'antenne de TQS. Une rencontre qui suscite beaucoup d'intérêt, et ce pour différentes raisons. La première, bien sûr, parce que les visiteurs ne sont pas n'importe qui. Les Nordiques, premiers du classement général, les grands rivaux du Canadien.
Beaucoup d'intérêt aussi, eh bien, parce que la troupe de Jacques Demers présentera un nouveau visage ce soir après cette importante transaction effectuée aujourd'hui avec les Islanders de New York. Sont partis pour Uniondale le capitaine Kirk Muller, le défenseur Matthew Schneider et le centre des Canadiens de Fredericton, Craig Darby. Un échange qui a d'ailleurs semblé bouleverser Muller, qui était en larmes ce matin à sa sortie du forum après avoir appris qu'il s'en allait à Uniondale. Les deux joueurs acquis par le Canadien Pierre Turgeon et Vladimir Malahov, eux, sont arrivés à Montréal en fin d'après-midi et ils seront en uniforme ce soir contre les Nordiques. Turgeon qui endossera le chandail numéro 77, alors que Vladimir Malahov portera le chandail numéro 38. Donc, tout est en place pour ce deuxième affrontement cette saison entre le Canadien et les Nordiques. Tout de suite, allons rejoindre sur la passerelle Benoît Lévesque et Mario Tremblay qui, eux, n'étaient pas impliqués dans cette transaction avec les Islanders. À vous, messieurs. Merci beaucoup, François Fauché. À notre tour, mesdames, messieurs, de vous souhaiter la bienvenue à la présentation du match de ce soir. Alors, Mario, une autre semaine fort mouvementée chez le Canadien. Oui, effectivement, transaction majeure pour le Canadien. Et je pense, en somme, que Serge Savard n'avait pas le choix. Il se devait d'aller chercher un joueur de centre de qualité en Pierre Turgeon pour être capable, justement, de bien alimenter un joueur qui a été acquis par le Canadien dernièrement des Flyers de Philadelphie, Mark Recchi. Alors, ce soir, on s'attend à voir Jacques Demers former un trio en compagnie de Danfous, avec Turgeon et également Mark Recchi. Alors, j'ai bien hâte de voir de quelle façon ils vont performer ce soir contre les Nordiques. Ceci dit, Mario, qui n'a pas rêvé un jour de devenir commentateur d'un soir? Oui. Au mois de novembre dernier, levée de fonds de l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, il y avait plusieurs prix à l'enjeu. Et un de ces prix était de nous accompagner ici ce soir pour un match de hockey. Et devinez qui est avec nous pour cette rencontre contre les Nordiques de Québec. Vous l'avez reconnu, René Angélil, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Mario. Bonsoir, Toute une journée, René? Toute une journée, imagine-toi. Aujourd'hui, c'était un rêve d'enfance. J'ai assisté à la pratique des équipes. Ouais. Ensuite, le meeting qu'on a eu de la télévision, Exactement. qui a été coupé par l'annonce de la transaction. Mais il ne faut pas oublier que Canadien, ce soir, les gens pensent que ça va mal puis tout ça, mais on est seulement Canadien est seulement qu'à 3 points des éliminatoires avec un match en main. Mais par contre, mesdames et messieurs, le directeur gérant des Nordiques, Pierre Lacroix, fut l'un des garçons d'honneur au mariage de René et de Céline. Alors cet après-midi, René, tu as rencontré justement Mark Crawford et Pierre Lacroix. Alors j'imagine que tu dois avoir de bonnes informations pour nous. Et pourquoi justement Garth Snow est-il devant le filet des Nordiques ce soir? Ça c'est une surprise pour plusieurs. Garth Snow est devant le filet, mais Mark Crawford m'a expliqué que la philosophie, qu'il ne voulait pas mettre le focus sur un gardien en particulier, mais sur la défensive en général. Et qu'habituellement, il préfère aller avec le gardien qui a gagné la partie précédente. Donc, Garth Snow a gagné contre Ottawa. Oui. Et c'est pour ça que c'est lui qui est là ce soir. Dernière question. Est-ce que tu crois que si les Nordiques gagnent ce soir, René, que Garth Snow va être devant le filet demain à Québec? Regarde l'ovation qu'on fait à Pierre Turgeon en ce moment. Et je lui ai posé la question et effectivement, il m'a dit que oui, c'est lui qui va garder les filets si les Nordiques gagnent ce soir. Merci, René. Bon match. Merci beaucoup, messieurs. On va faire une pause là-dessus en vous rappelant que vous regardez le hockey Monsoon du Canadien. Of Quebec. Well, head-to-head, it's a battle, but side-by-side, it's leader versus follower. Quebec is tied with Detroit as the NHL's best team. Captain Joe Sakic, one of two Nordiques in the top 10 scorers. The other is Owen Nolan, and he's smoking 27 goals tops in the NHL. Something else to celebrate? 5 more shooters with 10 or more goals. Mark Recchi is one of only 2 Canadiens with 10 goals. He leads the team with 33 points. Not bad, but hey, Quebec's Peter Forsberg has 37 points so far. That is tops amongst NHL rookies. Head-to-head, good news for Montreal fans. Vincent Damphouse's game-winning goal March 18th gave round 1 to Montreal. Round 2 went last night at the Forum, and newly acquired Pierre Turgeon had 3 points, count them 3 in the third period, including the tying goal. And Vincent Damphousse came through in the clutch one more time with another game winner. The season series reads 2-0 Montreal. Tonight it's round 3 from Le Colisée. The Battle of Quebec continues. The Canadiens and the Nordiques ready, set, go next on TSN. The deal maker has been trying to get a few more big cards for his coach to deal with. So in comes Pierre Turgeon, over 300 points in the last 3 years. And Vladimir Malakov, one of the most talented young defensemen in the league. So Jacques, how about a few more winning hands and maybe even a seat at the table for the playoffs? Duo are racking up big numbers and should be for years to come.
23-year-old Owen Nolan is the league's sharpest shooter. Well, 21-year-old Peter Forsberg has the vision of a great passer. Together, they look to put the Nordiques back on the winning track. Joe Sakic, a man who always brings offense to the table. He's the leading scorer in the Quebec Nordiques again. And a man who Serge Savard hopes will bring some of that same offense to the Montreal Canadiens table. Pierre Turgeon had a great start last night. Coming up, it's Montreal against Quebec one more time on TSN. Hello again, everybody, and welcome to the show. Always get excited for a game like this. The Battle of Quebec, Montreal going up against the Nordiques here in the Colisée tonight. But everybody's talking trade. The trade deadline coming down, the huge deal involving Montreal. What's your take in the situation? More specifically, Turgeon or Muller? What do you think? Well, I'll tell you what, Turgeon is a tremendous, skillful player. We saw that in last night's game. He gave the Montreal Canadiens some offensive spark. But what I want to know right now is where are they going to replace in the Canadiens the heart and soul that Kirk Muller brought to them? He had the determination, the grit, and he had the leadership in that dressing room and the respect of the players. So I want to know where they're going to replace that, because oftentimes, Paul, if you're going to have a winning hockey team, that's more important than just goals and assists. Tell you what, you look at these two teams, no contest this year. Quebec is a much, much better team, but the season series going back to the start of last year, hey, Montreal is 6-1-1. Not bad. Keeping right on top of all the trade news and everything else going on in the NHL, John Wells and Bob McKenzie standing by. Et Claude nous présente les deux gardiens de but qui s'affrontent ce soir. Claude. Alors, un beau duel en perspective entre Patrick Roy chez le Canadien qui commence son 40e match de la saison. Et son vis-à-vis sera Stéphane Fiset qui, lui, en est à sa 29e sortie de la saison avec une fiche de 2 buts, .94. On parle des absents tout de suite. Alors, chez les Nordiques, Gusarov, Leschyshyn, McDermott, Clem, Rosinski et Aaron Miller. Et on a vu Crawford encourager les siens. Jacques Demers, lui, ne veut pas perdre ce match. Il l'a rappelé à ses hommes ce matin. Et son équipe joue sans les services de Valérie Buret, Vladimir Malahov, de même que Craig Rivet et David Wilkie qui avaient été rappelés. Et Patrice Brisebois est en uniforme. Au départ, ce sera le trio de Pierre Turgeon avec Mark Recchi et Vincent Danfous devant celui de Peter Forsberg avec Owen Nolan et Bob Basson. C'est le 4e et dernier affrontement de la saison entre les deux équipes. Les Nordiques ont gagné une fois, le Canadien à 2 reprises. Et inutile de vous mentionner qu'il y a des matchs extrêmement importants ce soir dans la Ligue nationale qui pourraient influencer la course au classement. On parle des matchs Hartford-Boston, Floride-Buffalo, Tampa Bay contre les Rangers. En somme, ce sont tous des matchs importants puisque le Canadien a les yeux aussi fixés. Les joueurs du Canadien ont les yeux fixés sur ceux qui les devancent présentement dans cette course. Et le classement demeure extrêmement serré. En fait, c'est une fin de saison excitante dans les deux associations. Mais ce qui intéresse particulièrement le Canadien dans le moment, ce sont Buffalo, les Rangers et Hartford qui jouent ce soir. Et les Nordiques qui n'ont plus maintenant qu'une avance de 2 points sur Pittsburgh. Oui, et une victoire du Canadien ce soir, Claude, les installe confortablement